à la source. Yahweh est au milieu de nous. Yehoshua Hamashiach est au milieu de nous. Il est au milieu de nous ce soir. Il est présent. Nous t'accueillons, Seigneur. Chantez les pages. Nous t'accueillons, Seigneur. Rasotara Shakarabasat. Que ta grâce vienne dans nos vies. Ce soir, les créateurs, les pères éternels, les consolateurs, Elohim fidèle. Ora satara bashakara basant. Demeure avec nous, Seigneur. Maintenant, nous avons ainsi prié. Amen. Je salue les gens qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole du Seigneur. Les thèmes que je vais partager avec vous ce soir, au milieu de tes nuits. Au milieu de tes nuits. Nous lisons la parole du Seigneur dans Actes chapitre 16. Nous allons commencer par les versets jusqu'au 26e verset. Actes chapitre 16, 23 à 26. Il est écrit: après qu'on les ait y chargés des coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges d'Élohim, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Reprenez vos places. Au milieu des nuits. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous rappelle encore que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous devez savoir que dans votre vie, vous allez vivre les hauts et les bas. Au temps des apôtres aussi, ils ont vécu cela. Paul déclare même dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 12e jusqu'au 13e verset, Philippiens 4, 12 à 13, l'apôtre Paul dit ceci: je sais vivre dans l'humiliation
Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je fais tout dans les machines qui me fortifient. Un enfant d'Élohim doit savoir, ou un enfant d'Élohim doit savoir vivre dans toutes les situations qui se présentent dans la vie. En d'autres termes, l'apôtre Paul était en train de dire, je sais vivre dans toutes les situations qui se présentent dans ma vie. Si un enfant d'Élohim est en train de passer par des moments de disette et il murmure et il a mal, il n'est pas encore enfant d'Élohim. Il n'a pas compris la parole. Alléluia. Les passages que nous avons lus au début, nous voyons les apôtres faire l'œuvre du Seigneur. Suivez-moi. Ils étaient en train de faire l'œuvre du Seigneur. Et ils ont fait une bonne chose. Ils ont prêché la parole. Ils ont chassé l'esprit des bidons qui dérangeait une femme. Ils ont fait une bonne chose. Mais ils se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont fait une bonne chose. J'entends les gens ici, surtout à Kinshasa au Congo, les gens disent, moi je ne fais du mal à personne, mais pourquoi les gens me font du mal? Moi je suis une bonne personne, mais pourquoi les gens sont en train de me trahir? Mais tu n'as pas compris la parole. Les apôtres ont fait une bonne chose, mais ils se sont retrouvés en prison. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu ne seras pas blessé. Non, non, non. D'ailleurs, si tu es une bonne personne, tu seras blessé. Si tu es véritablement un enfant de l'Élohim, tu vas retrouver la haine dans ta vie, car la parole dit, vous serez haïs de tous à cause de moi. En d'autres termes, si tu n'es pas haï, c'est que tu n'es pas en train de suivre le Seigneur. Ils ont prêché la parole. Ils ont obéi à la parole que Yoshua avait dit. Mais ils se sont retrouvés en prison. Ils se sont retrouvés en prison. Je ne sais pas si tu es en train de vivre dans quelle prison. Qu'est-ce que tu es en train de vivre maintenant? Et tu dis, moi, moi, je ne fais pas du mal aux gens, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Les apôtres ont prêché, mais ils se sont retrouvés en prison. C'est comme s'ils étaient des voleurs. Et encore, la Bible, les passages que nous avons lus au début, ils les ont chargés des coups. Après, ils les ont jetés, les apôtres en prison. Quelle souffrance! Tu n'as rien fait. Tu as obéi à la parole du Seigneur. Ils t'ont tabassé et ils t'ont jeté en prison. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Vous êtes en train d'obéir au Seigneur. Il a dit, allez faire de toutes les nations, mais tu es en train de servir les seigneurs à ce niveau, mais tu te retrouves en prison, on te frappe. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Mais ils n'ont pas dit que le Seigneur m'a abandonné. Je suis fatigué de cette vie. Je dois mourir. Je dois mourir. Charnel, païen. La Bible dit, vers les milliers de la nuit. C'est pour cela mon thème, c'est au milieu des nuits. Vers les milliers de niveaux incomparables. Au milieu de la nuit, la Bible dit, ils ont prié et ils ont chanté des louanges. Waouh! Ils ont loué un Dieu qui les a laissés entrer en prison. Ils ont prié un Dieu qui les a laissés entrer en prison. Et un Dieu, quand
quand on vous tabassez, il n'a pas réagi. Mais vous êtes en prison, vous l'adorez. Waouh! Un haut niveau spirituel. Les bébés spirituels et les païens murmurent, mais les véritables enfants d'Élohim prient et adorent Yahweh pendant les moments de souffrance. Les païens murmurent, des hommes charnels murmurent, mais les apôtres, malgré les hauts niveaux de la souffrance, ils ont fait quoi? Au milieu de tes nuits, lève-toi, prie et loue le Seigneur. Au milieu de tes nuits, merci que Yahweh te bénisse. Au milieu de tes nuits, lève-toi, prie et loue le Seigneur. Fais ce que les apôtres ont fait. Je sais que les plaisirs de la vie font mal, oui, je le sais. Je sais que la prison du chômage, du célibat, d'une trahison, du manque de finances, de la maladie, n'est pas confortable. Non pas que les chaînes du désespoir, des limitations ou autres t'empêchent de bouger. Oui, c'est normal. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas d'autre choix que de prier. Tu n'as pas d'autre choix que de prier. C'est pour cela quand les gens disent, pasteur, je vis tel problème, je dis prie. J'ai une position, je ne suis pas Yoshua, je ne suis pas mort pour toi à la croix. Il y a une seule solution, tu dois prier. Les apôtres, au milieu de la souffrance, ils étaient en prison, ils étaient fatigués d'avoir des coups réussis, mais ils sont en prison. La Bible dit, on a enchaîné aussi les apôtres, mais les personnes enchaînées, tabassées en prison, ils ont prié et ils ont loué. La Bible dit que les prisonniers les entendaient. D'autres prisonniers ne louaient pas, mais ils écouter les apôtres prier et louer. Mais quand la délivrance est venue, c'était tous les prisonniers qui sont sortis. Amen. Dans ta famille, on ne te comprendra pas quand tu loueras le Seigneur pendant les mois difficiles, mais sache que quand la délivrance viendra, ce sera toute la famille qui va sortir. Amen. Tu n'as pas d'autre attitude que de louer le Seigneur. Écoutez-moi. Les plaintes, pleurs, inquiétudes ne changeront rien dans ta situation. Mais ton Elohim changera tout. Changera tout. Changera tout. Retiens ceci. Tu peux être en prison, mais ton Yahweh n'est pas en prison. Ton Dieu n'est pas en prison. Les chaînes ne peuvent pas retenir les promesses de Dieu sur ta vie. Ils étaient là enchaînés. Mais les promesses de Dieu ont crié. Les promesses de Yahweh ont crié. Ils étaient là enchaînés. J'aimerais vous rassurer. Si les apôtres, Paul et Silas, si Paul et Silas, à cette époque-là en prison, ils n'ont pas adoré, ni prié, ils allaient rester en prison. Non pas parce que Yahweh est infidèle, mais parce qu'eux n'ont pas la foi. C'est facile d'accepter Amen, mais qu'est-ce que tu dis dans tes souffrances? Tant que tu vas murmurer, tu passeras plus de 40 ans dans les déserts. Les gens qui murmurent trop demeurent très longtemps dans leur souffrance. C'est pour cela que ta situation ne change pas parce que tu n'as pas compris qu'au milieu de tes nuits, tu dois prier et louer. Tu peux être en prison, mais ton Dieu n'est pas en prison. Les chaînes ne peuvent jamais retenir les promesses d'Élohim sur ta vie. Alors ne laisse jamais l'état de ton corps dicter à ton âme. Son état, plutôt, laisse que ton âme dicte à ton corps sa condition. Alléluia. Parce que c'est le corps qui a mal. On m'a blessé. Je n'arrive pas. J'ai telle maladie. Pourquoi Seigneur, tu ne me guéris pas? Pourquoi Seigneur? Pourquoi? Là, c'est ce que ton corps ressent. Mais
Ne laisse jamais l'état de ton corps dicter à ton âme. Parce que quand ça dicte à l'âme, des pensées commencent à venir. Des inquiétudes. Est-ce que, au milieu de la nuit, ils avaient des blessures parce qu'ils étaient tabassés, enchaînés et en prison. 3 douleurs. Mais malgré cela, vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à prier. La personne qui priait, il priait un Dieu qu'il a laissé entrer en prison. Paul priait un Dieu qui a laissé que les païens puissent les tabasser. Il priait. Oh, quel niveau? Quel niveau? Anne priait un Dieu qui l'a rendu stérile. Waouh! Qui dit la parole? Anne, que le Seigneur lui-même, que Dieu avait rendu stérile. Si tu es en train de me suivre dans les lits de l'hôpital, tu te poses des questions. Pourquoi je me retrouve ici? Oui, prie. Et prie le Dieu qui t'a laissé entrer là-bas pour qu'on puisse t'opérer. Adore. Plusieurs se comportent comme la femme des Job. Au lieu de prier et de louer, ils cherchent à condamner Dieu. Personne sur cette terre. À Sambalata, jamais personne. Si tu t'engages dans cette voie-là, questionner Dieu, tu vois comme ton enfant, Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse être en prison? Au long à terre. Il ne faut pas naviguer dans ces voies-là. Toi, ton problème, tu dois faire des choses au milieu de tes nuits, prier et louer. Seigneur, je te loue pour la prison. Je te loue parce qu'on m'a tabassé à cause de ton nom. La parole s'est accomplie. Je te loue, Seigneur. Amen. Car ton corps peut être en prison, mais ton âme est libre. Car ton corps peut être malade, mais ton âme est en forme. Ton corps peut être pauvre, mais ton âme est riche en Christ. Alors, ne laisse pas ton corps dicter la tristesse à ton âme, mais que ton âme bénisse l'Éternel, alors que tu prospères à tous égards et tu seras en bonne santé comme prospère ton âme. 3 Jean dit ça. Ne laisse pas ton corps, parce que nous sentons la souffrance à travers notre corps. Joshua, on l'a tabassé dans le corps, mais son âme était disposée et son esprit. C'est pour cela qu'il a dominé la souffrance. On t'a tabassé à l'agonie, mais tu dis, Père, pardonne. Wow! Les gens qui t'ont tabassé, pour arriver à ce niveau de pardonner, ton âme doit être au-dessus de ton corps. Aujourd'hui, soyons comme Paul et Silas. Prions et louons le Seigneur, car un miracle est sur le point d'arriver. La louange et la prière attirent les miracles. Qu'est-ce que tu fais au milieu de tes nuits? Qu'est-ce que tu fais au milieu de tes nuits? C'est pour cela, tu ne constates jamais le soleil se lever car tu dormis. Car tu dormis. Quel que soit ton niveau, un jour, tu plairas. Un jour, tu auras. Le Seigneur t'a donné des clés ce soir. La prière et la louange. Ils étaient en train de prier au milieu de la nuit, au milieu de la souffrance, au milieu des problèmes. Ils
ils étaient en train de prier. Non seulement ils étaient en train de prier, la Bible dit qu'ils étaient en train de louer. Ils étaient en train, louer veut dire, dire les bienfaits de Yahweh. Mais je me pose la question, dans quelles circonstances Paul et Silas ont adoré? Ils étaient dans la prison, ils étaient tabassés. Mais ils louaient Yahweh sur base de quel bienfait? C'est ça, l'adoration prophétique. Louer le Seigneur sur ce qu'il fera. Louer le Seigneur sur base des promesses. Seigneur, je suis en prison, mais je sais que je vais sortir et je vais annoncer ta parole. Seigneur, je manque telle chose, mais je sais qu'un jour ça va changer. Seigneur, je ne murmure pas, mais je te rends grâce. Je te bénis. C'est pour cela que David pouvait imposer à son âme de bénir le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme dit droit bénir le Seigneur. Au milieu de tes nuits. Au milieu de tes nuits. Vous oubliez une chose. Au milieu de la nuit. C'est parfois vers 23h50. Tu sens la souffrance. Mais c'est que tu ignores. À minuit, il y aura changement de jour. Waouh! Changement de jour. Mais il le fera toujours noir. Ce n'est pas parce que ton problème n'a pas de solution que Yahweh n'agit pas. Il agit. Mais il faut attendre la manifestation les matins. Il faut attendre la manifestation les matins. Mais plusieurs personnes sont venues des juges, des magistrats de Dieu. Dis assis-toi là. Pourquoi tel problème? Pourquoi tel problème? Pourquoi tel problème? Il t'a déjà répondu. Lis la Bible. Tu verras que toutes choses concourent. Et pourtant, si vous lisez les chapitres, qu'est-ce que le Saint-Esprit a empêché Paul et Silas d'aller quelque part pour prêcher. Donc c'était le Seigneur qui les a amenés à Okuna. Mais comment le Seigneur tu nous as empêchés d'aller tel endroit? Tu nous amènes dans un endroit où on va nous frapper. Tu savais. Il y a des gens comme ça. Seigneur, tu savais. Si tu n'étais pas là, Lazare ne serait pas mort. Si tu savais, mais pourquoi tu m'as laissé, Seigneur? Tu savais. Tu ne pouvais pas enlever, tu ne pouvais pas me guérir, tu ne pouvais pas directement agir. C'est ton beau-père. C'est ton garçon de course. Voilà. Vous blaguez avec le Seigneur, c'est comme si il était un garçon de course. Fais ça, il fait. Non. Il fait toutes choses bonnes à son temps, pas à ton temps. Amen. Et tu dois te conformer. Amen. Quand on est enfant de Yahweh, tout ce qui nous arrive, c'est prévu par Elohim. À moins que tu puisses pécher. Ils n'ont pas péché. Ils ont annoncé la parole et ils se sont retrouvés en prison. Au milieu de la nuit, au milieu de la souffrance. Je vous dis ceci. Si Paul et Silas, ils étaient des Congolais, au milieu de la nuit, ils va tomber ensemble. Depuis votre mot sacré, tout le monde est logo. Dès l'église, moi aidé. T'as la nègre de souillon. Aïe, ça, ils sont au thé. Mais t'as la nègre de souillon. Jusqu'à la journée, mais quand on devient enfant d'Élohim, la première chose c'est la prière. C'est la prière. La prière a la capacité de changer ta situation. Des grandes destinées naissent dans la prière. Une personne qui ne prie pas c'est un mort. C'est un mort. Une personne qui ne prie pas, c'est un mort. Au milieu de tes nuits, lève-toi, prie
et loue le Seigneur. Lève-toi, intercède et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Ne laisse pas le corps influencer ton âme. Refuse cela. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand ton esprit est disposé, ça va ordonner à ton corps. Ne murmure pas les prix. Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, on ne voit pas clair, car il n'y a pas la lumière. Un jour dans ta vie, tu vivras des moments de confusion, où tu regardes ta vie, tu regardes les promesses de Yahweh, une confusion totale. Yahweh a dit à Paul quoi? J'ai été choisi un instrument afin que tu puisses porter mon nom vers le roi. Mais regardez la vie de Paul. Il a parlé, je pense, une seule fois au roi. Et c'était à la fin de sa vie. Mais aujourd'hui même, nous voyons des gens qui fêtent les appels. Aujourd'hui, c'est les jours de mon consécration. Il invite les gens mangent. Mes frères. On ne nous nomme pas par une ordonnance présidentielle. L'œuvre de Dieu, quand on t'appelle, la première chose, tu dois plaire. Si la personne ne plaît pas, c'est un kipi. Il sait ce qu'il est venu chercher. C'est vraiment un auto-appel. C'est un auto-appel. Est-ce qu'on a appelé Paul à fêter? Oh, la famille veille, on va manger. Vous blaguez. Au milieu des nuits, la chose à faire, c'est la prière. La Bible dit Paul et Silas priaient, chantaient les louanges d'Élohim et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers ne priaient pas, mais ils étaient en train d'écouter. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, à sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Wow! Vous voyez ce que la prière peut faire. Amen. Premièrement, tremblement de terre. Ce n'était pas en Haïti où il y a des tremblements de terre. On sait déjà qu'il y en a. Mais c'était dans un lieu où on ne pouvait même pas s'imaginer qu'un tremblement de terre peut venir. Parce qu'ils ont prié les créateurs. Les créateurs a la facilité d'ordonner même à la créature. Amen. À sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant. Ils n'ont pas fini de prier. Alléluia. Mais ils ont vu déjà la main. Des fois, tu ne finiras pas à la prière. Tu dis, je vais faire une semaine en train de prier. Mais au deuxième jour, le Seigneur te répond. Amen. Toutes les portes s'ouvrirent. Wow. La Bible dit, toutes les portes. S'il y avait 20 portes, 20 portes ne faut pas manquer. S'il y avait 40 portes, 40 portes. Alléluia. Mais eux, ils ont prié et ils ont adoré. Pas une de ces portes, mais plusieurs portes. Toutes les portes. La bénédiction de Yahweh va toucher ton corps, ton âme et ton esprit et ta famille. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as jamais prié, mais une seule prière peut débloquer toutes les portes. Une seule prière peut débloquer toutes les portes. Alléluia. Alléluia. Tu priais pour le travail, on te donne le travail, on te donne des égoïstes que tu n'as jamais demandé. Alléluia. Toutes les portes des aimants s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers firent rompus. De tous les prisonniers. Même les prisonniers qui entendaient seulement les louanges. À d'autres termes, quand le Seigneur te visite, même les gens qui n'ont pas prié avec toi vont bénéficier.
Ils étaient déjà en train d'attendre. Non seulement ils vont bénéficier, cela va pousser ces gens-là à croire. Amen. Écoutez. Et les liens de tous les prisonniers firent remplis. Crois au Seigneur Yehoshua, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Yahweh peut t'appeler à la prière pendant que ta famille passe par des moments difficiles. Mais quand la bénédiction d'Élohim va arriver, ça te touchera. Et ça touchera toute la famille. Et toute la famille est fière de toi. Et les liens de tous les prisonniers firent remplis. Le Seigneur ne fait pas les choses en partie. Alléluia. Amen. Il ouvre les portes et il vous dit débrouillez-vous. Non, non. Il savait qu'ils étaient enchaînés. Le Seigneur le savait. Et même si j'ouvre les portes, quand on est enchaîné, mais comment on va sortir? Il tient compte des détails. Tu n'as pas compris. Il tient compte des détails. Amen. Alléluia. Amen. Il tient compte des détails. Quand il n'a pas de matrice, il ne peut pas déposer un enfant. La première chose, c'est de donner une matrice et après de déposer. Amen. Il tient compte des détails. On n'a jamais vu les prisonniers. Porte de faux, non. Jamais. Là, c'est le diable. Il ouvre, il porte, c'est comme les services de Canadali. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et les liens de tous les prisonniers firent remplis. Comment cela? Comment cela est arrivé? On ne sait pas. Mais nous savons que la prière peut produire des grandes choses. Amen. Ne murmurez jamais. Priez et louez. Et vous allez voir la main d'Élohim. Au milieu de tes nuits, une chose à faire, c'est la prière. Au milieu de tes nuits, une chose à faire, c'est chercher Yahweh. Chercher Yahweh. Ne pose pas de questions. Pourquoi? Si tu n'étais pas là, Lazare non, Lazare est déjà mort. Mais il faut chercher la solution. Ne pose pas. Cela ne dépend pas de toi. Toi, tu dois prier. Tu dois prier. Il faut prier. Quand ça fait mal, il faut prier. Quand ça fait mal, il faut chercher Yahweh. Quand ça fait mal, il faut le chercher. Quand tu ne vois plus clair, il faut le chercher car elle est la lumière. Au milieu de la nuit, on ne voit plus clair. Mais quand on prie, la lumière va t'éclairer. La lumière va t'éclairer. La lumière va t'éclairer. La lumière va t'éclairer. Les diables connaissent. C'est pour ça qu'ils te poussent toujours à des comparaisons. On s'est marié le même jour. Mais comment tel couple a avancé? Moi, je ne pense pas. On a fait les études le même jour. Mais pourquoi? Une personne a compris cela dans la Bible. Quand on adore, on touche le cœur de Yoshua. Le Seigneur sera même étonné. Mais c'est qu'il arrive. Mais il m'adore. Non. C'est vraiment un homme de foi. Et le diable sera surpris. Parce que quand le diable te pique, il regarde ta réaction. Il regarde ta réaction. Il regarde ta réaction. Écoutez. Tout ce que tu vis comme souffrance a une date d'expiration. Quand on commet des bêtises, parfois on pensait que c'est fini pour nous. On va nous taper, tuer. Il n'y aura jamais un matin. La
avait peur. Mais aujourd'hui, nous sommes. Pourquoi c'est passé? Ta vie actuelle, c'est peut-être l'histoire de quelqu'un. Oui. Un jour, j'étais en déplacement. Une femme me racontait son histoire. J'ai posé une question. Comment as-tu fait pour se remonter? Parce que moi, je suis en train de passer. Il m'a dit, pasteur, j'ai fait 20 dans cette situation. Je dis, ah bon? Moi, à peine 5 ans, mais je suis déjà fatigué. Non, pasteur, ça va passer. Mais, il y a une chose qui peut réduire la date d'expiration de ton problème. C'est la prière. Peut-être c'était prévu que les apôtres puissent sortir après 10 ans, 5 ans. Mais quand ils ont compris qu'il y a une chose, il y a une chose, des choses plutôt pour eux, la prière et la louange. Avec ces choses, nous pouvons sortir ici en prison les mêmes jours. Quand ils étaient en prison, c'était prévu qu'ils puissent faire quoi? Être jugés, après être condamnés. Alléluia. Donc les matins, il y avait un jugement qui les attendait. Tu sais pourquoi tu tombes toujours dans les pièges de l'ennemi? Tu vois ton problème grandir. Tu es même en train de grandir avec ton problème. Parce que tu n'as pas compris. Parce que tu ne pries pas. Tu grandis, ton problème aussi grandit. Tu vieillis avec ton problème. Parce que la solution est juste à côté de toi. Mais tu grandis avec ton problème. Vous ne pouvez pas impacter et avoir des résultats escomptés si vous n'êtes pas des hommes et des femmes de prière. Non. Non et non et non et non. Vous savez, je disais à une maman, tout ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons jamais veiller sur nos enfants 24 heures sur 24 heures. Tu seras peut-être au boulot, tu seras occupé, mais c'est le Seigneur qui veille sur les enfants. Je disais à la maman, vous devez avoir des retraites où vous priez pour vos enfants, vous intercédez pour vos enfants, vous louez le Seigneur pour les enfants qu'il t'a donné. Je dis à la maman, mais tu ne vois pas, quand tu es en train d'insulter ton fils, ta fille, elle devient de plus en plus bête. Cessez avec des lamentations. Cessez, cessez, cessez. La Bible ne dit pas si vous lamentez, vous aurez quelque chose. Non. Si vous vous lamentez, vous dites non, 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 non. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. La Bible n'a pas dit en chantant ou en récitant. La Bible n'a pas dit en dansant, mais en priant. En priant, en priant, en priant, en priant. Retiens ceci, quand tu as mal, prie. Quand ça ne va pas, prie. Quand ça ne va pas, cherche Yeshua. Il est la solution. Il est la solution. Il est la solution. Même si tu ne vois pas directement la solution, il te dira, mon fils et ma fille, j'ai permis ça pour telle chose, telle chose, telle chose.
choses, tu sortiras victorieux et tu auras une paix. C'est pour cela que certaines personnes souffrent, mais ils sont en train de rigoler. Ils souffrent, mais ils sont en train de bénir les ennemis car ils connaissent la fin. Ils connaissent la fin. Dans ma vie, quand j'ai passé des moments difficiles, le Seigneur m'a dit ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai commencé même à rigoler. Vous voyez ça? Comment connaître les plans de Yahweh sur votre vie? C'est par la prière, c'est par la prière, c'est par la prière. Consultez le Seigneur et bénissez le Seigneur pour tout ce qui vous arrive. Pour tout ce qui vous arrive. Pour tout ce qui vous arrive. Pour tout ce qui vous arrive, bénissez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Car la louange brise les chaînes. La louange ouvre les portes. La prière ouvre les portes. Un homme de prière n'a pas de limites. Amen. Transformez vos prisons au lieu de prier. Ils ont transformé la prison à un temple. Ils sont en train d'adorer et de prier. Ils ont transformé la prison. Quand tu n'arrives pas à transformer ta prison à un lieu de joie, tu plairas. Je ne supporte plus vivre dans cette maison. Je ne supporte plus vivre dans cette famille. Mais transforme celle-là. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Est-ce qu'on peut prier? Comme Paul et Silas, Seigneur. Comme Paul et Silas nous prions. Comme Paul et Silas nous prions. Comme Paul et Silas nous prient, au milieu de tes nuits, prie et loue. Au milieu des problèmes, prie et loue. Au milieu des difficultés, prie et loue. Quand ça fait mal, c'est un bon moment pour prier. Quand ça ne va pas, c'est un bon moment pour prier. Quand les gens sont en train de te blesser, de te haïr pour rien, les apôtres se sont retrouvés en prison. Ils n'ont pas volé, mais ils ont accompli la volonté de Yahweh. Mais ils sont retrouvés en prison. Priez.